Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions. C'est un plaisir de vous retrouver en ce vendredi. Merci beaucoup de passer cette demi-heure ou ce 45 minutes avec nous aujourd'hui. C'est fort apprécié. On vous parle de vigilance. Qu'est-ce qu'est vigilance? Vigilance est un outil de sensibilisation à la cybersécurité et à l'hameçonnage. Peut-être que vous avez déjà vigilance dans votre organisation et vous voulez savoir quelles sont les nouveautés ou peut-être que vous n'avez pas vigilance et que vous voulez apprendre à connaître la plateforme. Alors aujourd'hui, on vous parle des nouvelles formations, des nouvelles fonctionnalités, de la valeur ajoutée de vigilance, mais aussi on vous amène faire un tour dans la plateforme. Donc, que vous ayez vigilance ou pas, le webinaire est pertinent pour vous. Donc, merci d'être avec nous. On a Sébastien qui s'est joint à MS Solutions il y a moins d'un mois. Il est très courageux. Il a décidé de faire le saut d'animer un webinaire avec moi. Allô, Sébastien, merci d'être là. Bonjour Marielle, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, Sébastien, qui s'est joint à nous récemment, a donc vécu le processus de Oui, vigilance au complet dans les dernières semaines. C'est ça qui est super intéressant. Il va nous parler un peu de son expérience. C'est lui qui va nous faire la démo de la plateforme aujourd'hui. Donc, Sébastien, je fais appel à tes services dans quelques diapos là, pour nous parler de la plateforme. il n'y a pas de problème, je vais être présent. Merci. Donc, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de l'intelligence artificielle qui est au service des pirates informatiques. On va vous parler de Vigilance et de sa version augmentée qu'on appelle Vigilance Plus. Les nouveautés, autant du côté de Vigilance que de Vigilance Plus. Comme je vous ai dit, Sébastien va nous faire une petite démonstration de la plateforme. Vous allez pouvoir voir en direct là, ce qu'on voit dans la plateforme, autant administrateur que la plateforme utilisateur. Et on va parler aussi d'autres possibilités là, de sensibiliser vos gens à l'ingénierie sociale. Donc, on a une période des questions à la fin, mais tout au long du webinaire, vous êtes les bienvenus à nous poser des questions dans la petite bulle Q&A que vous pouvez voir à votre écran. Donc, nous allons prendre vos questions en cours de route. L'intelligence artificielle, vous le savez, on vous en parle beaucoup chez MS Solutions. Vous avez peut-être assisté à des webinaires sur Copilote. C'est fabuleux, l'intelligence artificielle. C'est juste que ça ne nous aide pas juste nous, hein, du bon côté de la force, mais ça aide aussi ceux qui sont du moins bon côté de la force, c'est-à-dire les pirates informatiques. Et souvent, on pense que ça vise juste les autres. Mais avec l'intelligence artificielle, les pirates informatiques peuvent intensifier leurs cybermenaces autant en quantité qu'en qualité. Et c'est ce qui rend les choses encore plus inquiétantes et c'est ce qui fait en sorte que plus que jamais la sensibilisation à la cybersécurité, j'ai la langue qui m'a fourchue, comme si je ne disais pas ce mot-là assez souvent, la sensibilisation à la cybersécurité devient d'autant plus importante parce que ça prend qu'un clic, un manque de vigilance pour quelques instants et on se fait attraper. Donc, pour l'intelligence artificielle là, fait en sorte que les pirates informatiques ont des attaques qui sont plus ciblées, qui ont des courriels d'hameçonnage qui sont beaucoup plus réalistes. On n'a plus l'hameçonnage avec des fautes comme on avait là, dans le temps, qui était facile à identifier. Avec l'intelligence artificielle, un courriel d'hameçonnage peut être traduit en 25 langues différentes de façon parfaite en quelques secondes. Donc, il faut faire attention à ça. C'est de plus en plus fréquent. Aussi, on s'attend à avoir là, plus d'1 million de plaintes au Canada en 2025 sur ce sujet-là. Et c'est de plus en plus sophistiqué. Donc, voilà un peu l'état des menaces informatiques à l'ère de l'intelligence artificielle. Maintenant, qu'est-ce que c'est vigilance? Comme je vous disais, vigilance, c'est vraiment un outil de simulation d'hameçonnage en continu. Donc, vous avez peut-être connu jadis l'hameçonnage où une fois par mois, tout le monde dans l'organisation recevait le même courriel d'hameçonnage ou 2 fois par année, par exemple. Et on disait, oh, attention, on vient de recevoir un faux courriel Amazon, ne clique pas dessus. Maintenant, les simulations d'hameçonnage sont en continu, mais sont aussi aléatoires avec vigilance. Donc, c'est pas tous les employés ne reçoivent pas le même courriel. Il y a des personnalisations aussi qui peuvent être faites propres à votre organisation ou à votre industrie, par exemple. À titre d'exemple, mes collègues dans mon équipe ont reçu récemment un faux courriel d'hameçonnage qui venait de ma part et qui disait d'aller vite à faire un achat sur Internet à ma demande et de le faire de façon urgente.
Donc, notre équipe de cybersécurité a simulé ce type de demande-là pour garder la vigilance des gens de l'équipe. Il y a aussi tout ce qui est sensibilisation aux menaces numériques et outils de formation pour les employés. Donc, c'est vraiment une plateforme avec plusieurs formations au niveau de la cybersécurité, au niveau de la loi 25 également. Il y a vraiment un bassin très large de formation. Ça vient aussi avec un bouton de signalement pour les courriels suspicieux dans Outlook pour que vos employés puissent les signaler de façon simple et rapide. Et finalement, c'est une plateforme et un contenu qui est entièrement bilingue. C'est une plateforme canadienne et je dirais même trilingue. Il y a plusieurs formations qui sont disponibles anglais, français, espagnol, mais assurément, tout le contenu est disponible anglais et français. Alors, Sébastien, toi qui as passé récemment à travers les 5 étapes du processus de vigilance, veux-tu nous guider un petit peu à travers ce processus-là, puis comment tu l'as vécu? Effectivement, mais premièrement, je l'ai très bien vécu, donc c'était quand même très simple, très facile d'utilisation, donc autant pour un nouvel employé et même pour un employé qui peut avoir de l'expérience, qui fait plusieurs années de travail pour l'entreprise, ça reste que tout le monde part au même niveau et c'est quand même très bien, c'est quand même très bien détaillé le point de vue des 5 étapes qu'on voit là. Donc, première étape, quand on est dans notre première journée de formation, justement, on reçoit un sondage initial qui est directement via la plateforme de vigilance. Donc, le but, c'est vraiment de catégoriser le niveau de vigilance que le candidat, l'employé qui peut avoir directement. Et par la suite, il va avoir un parcours qui va être adapté selon son besoin. Ce qui nous apporte, puis d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu plus tard avec la démonstration de la plateforme, ce qui nous apporte à la deuxième étape d'une formation initiale. Donc, on a 4 cours de base sur la cybersécurité et également, il y a des petits tests aussi qui sont reliés à ça que je pourrais vous montrer là, un petit peu plus tard également. Donc, le but est vraiment d'avoir des connaissances au niveau de la cybersécurité et par la suite, une fois que les cours vont être complétés, on va tomber vraiment à l'étape 3. C'est des simulations de base. Donc, c'est vraiment des courriels d'hameçonnage qu'on peut avoir là, tout au long de notre parcours, même tout au long de l'année, bien entendu, même si on n'est pas un nouvel employé, là, bien entendu. Donc, on va être capable de recevoir. Puis également, je peux vous montrer un petit peu plus tard la liste des simulations de plus de 200 modèles de simulations qu'on peut envoyer là, aux candidats, justement, là, pour faire en sorte qu'il y ait une simulation là, de base. La quatrième étape, on tombe en sondage de complétion, donc pour vraiment refaire le tour sur les campagnes d'hameçonnage et sur le volet qui est vigilance. Et on termine également la dernière étape, qui est la simulation qui continue. Donc, ça veut dire que tout au long de l'année, que ce soit notre gestionnaire peut nous arriver avec des nouvelles campagnes pour être capable de suivre ça assidûment. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer un petit peu plus tard lors de la démonstration de la plateforme. Et également, quand on regarde le tableau de bord, en fait, là, ce qui est intéressant point de vue des candidats et même pour le gestionnaire, c'est qu'il y a un propre tableau de bord principalement pour les employés et un tableau de bord pour les gestionnaires. Donc, pour le tableau de bord pour les employés, on a vraiment notre code de risque personnel. Donc, comme je dis, je vais vous montrer là, un petit peu plus tard durant la démonstration. On est capable de cibler si notre code de vigilance, elle est soit à risque, soit elle est excellente, soit qu'elle est dans la norme. Donc, si on va être capable d'identifier un peu les candidats qui peuvent être à risque, entre guillemets, les employés qui peuvent être à risque, on pourra donner des petits programmes supplémentaires que je peux vous montrer plus tard. Il y a des formations, également aussi des programmes des conseillers pour la plateforme sur la cybersécurité, mais aussi sur la loi 25. On sait aussi que la loi 25, c'est un volet qui est important là, dans le volet de la cybersécurité. Et également, il y a des courriels d'hameçonnage qui sont reçus de la part de la plateforme afin de voir qu'on peut avoir des degrés de vigilance si on était correct par rapport à la situation. Fait que ça, c'est le premier volet point de vue du tableau de bord. Et là, pour le deuxième volet du tableau de bord gestionnaire, donc on a la cote de culture de sécurité que je vais vous montrer plus tard, qui est une nouveauté justement là, qu'on pourra vous montrer d'ailleurs, là, bien entendu. On a les données, les rapports, comme je disais tantôt, on a 200 modèles de courriel que vous pouvez envoyer à vos employés pour faire des simulations de campagne d'hameçonnage. Puis il y a possibilité d'éditer aussi vos courriels puis le personnaliser. Fait que des fois, on peut également le faire notre propre courriel. Puis on peut vous accompagner là-dedans, là, bien entendu, si vous avez besoin d'aide. Hey, super, merci Sébastien. Ça fait plaisir. Moi, je ne voulais pas t'interrompre. C'est bien parfait. Non, c'est bien parfait, Marie-Ève.
Alors, on parle maintenant de Vigilance Plus. C'est quoi la différence entre Vigilance et Vigilance Plus? En fait, Vigilance Plus, c'est si vous voulez opter pour la plateforme Vigilance et y ajouter quelques fonctionnalités additionnelles. Donc, c'est une version enrichie, disons. Si vous avez déjà suivi les formations Microsoft 365 ou cybersécurité chez MS Solutions, ben, on a une version enregistrée de ces formations-là que l'on retrouve sur Vigilance Plus. Donc, on va y retrouver des formations sur différents éléments de l'environnement M365. Sébastien va nous montrer un peu l'étendue des sujets dans quelques minutes. C'est des formations asynchrones, pardon, que les gens peuvent suivre au moment où ils veulent, quand ils le veulent. Donc, parfois, si on est une grande organisation, disons qu'on a 60 employés, puis on veut que tout le monde suive la formation copilote pour Microsoft 365, ça peut devenir onéreux de former la soixantaine d'employés avec un formateur en direct. Donc, ça peut être une solution alternative. Et aussi, c'est que tous les nouveaux employés qui joignent votre organisation ont accès ensuite à ces formations-là. Puis là, vous pouvez déterminer certaines formations qui sont obligatoires. Donc, c'est ce qui est un peu intéressant avec Vigilance Plus, mais également, c'est que vous pouvez y ajouter votre propre contenu de formation. Si vous avez une formation sur la CNESST ou sur le harcèlement psychologique auquel vous voulez que tous vos employés aient accès et qui sont obligatoires d'être suivis, donc vous voulez vous assurer que les gens ont bien suivi les formations, bien, Vigilance peut agir comme un peu un LMS, si vous voulez, en ajoutant votre contenu de formation. Et finalement, on peut personnaliser le parcours selon les rôles et les niveaux de compétences en indiquant voici un parcours pour les gestionnaires, voici un parcours peut-être pour les employés d'usine ou pour différents types de profils dans l'organisation. Donc, Vigilance Plus, c'est vraiment une façon de se démarquer. Nous, on a voulu rendre nos formations Microsoft 365 disponibles là, à tous les employés. Alors, on parle de nouveautés maintenant. Qu'est-ce qu'on a de nouveau du côté de Vigilance? Au niveau des nouveautés, analyste en intelligence artificielle pour les courriels signalés, c'est une nouveauté auquel tous les abonnés de Vigilance ont maintenant accès. Donc, c'est-à-dire que quand vous signalez un courriel, donc vous voyez un courriel qui est suspicieux dans votre Outlook et vous dites, je pense que je vais me faire avoir si je clique sur ça. Vous allez le signaler. Donc, il y a un petit bouton là, qui ressemble au logo du petit cadenas de vigilance qu'on voit à l'écran. On va le signaler, on dit, oh, je pense que c'est de l'hameçonnage. Et là, c'est un outil d'intelligence artificielle qui va pouvoir vous dire est-ce que c'est une menace réelle ou si c'est peut-être un pourriel ou ce n'est pas une vraie menace. Donc, jadis, c'était des individus, que ce soit dans votre équipe TI ou dans la nôtre, selon l'option que vous choisissez, qui devaient faire ce tri-là. Et il y en avait beaucoup des courriels. Hein? Les gens en signalent beaucoup. Il est mieux en signaler plus que pas assez. Puis des fois, les gens se mélangent entre un pourriel, donc un spam, ou une tentative d'hameçonnage. Donc, quelqu'un qui s'est inscrit à l'infolette de Bouclair, par exemple, mais qui ne veut plus recevoir les infolettes de Bouclair, parfois tendance à les signaler comme hameçonnage potentiel. Ça crée un volume d'alerte. Donc, avec l'intelligence artificielle, on a vraiment un très bon tri des courriels qui sont signalés pour avoir seulement les menaces potentielles qui sont adressées à un humain et donc gagner en optimisation. On a une nouvelle cote de risque de la culture de sécurité pour l'organisation. On va vous montrer ça dans la plateforme tout à l'heure. Avant, on avait une cote de risque individuelle. Maintenant, l'organisation a une cote de risque par rapport au comportement de ses employés. Puis ça vous permet de voir dans quel secteur de sensibilisation vous devez travailler. On va le regarder ensemble tout à l'heure. L'indice de risque a été amélioré. L'algorithme a vraiment été optimisé pour mieux contextualiser la performance des employés et une analyse qui est post-clic aussi, donc une enquête approfondie pour comprendre là, les clics d'hameçonnage puis adapter la formation. Donc, la plateforme est constamment en évolution. En fait, nous, chez MS Solutions, là, ça fait 3 ans qu'on travaille avec cette plateforme-là et elle n'est plus ce qu'elle était au début. Là. Il y a vraiment une recherche et développement constant pour l'améliorer puis rester au goût du jour.
Si on continue avec les nouveautés dans Vigilance, il y a de nouveaux cours de sensibilisation à la cybersécurité. En fait, il y a assurément, à chaque année, il y a un rafraîchissement du contenu. À chaque mois de janvier, il y a une nouvelle formation qui va dire Formation cybersécurité 2026, par exemple, qui va être lancée en janvier avec une sensibilisation aux plus récentes menaces. Mais en plus de ça, il y a davantage de formations qu'on appelle gamification, donc un peu sous forme de jeu ou sous forme d'histoire. Donc, par exemple, Iris le virus qui a été ajouté, l'Université des Maliciels aussi, puis le professeur ARPA explique. Donc, vous allez voir là, si vous vous promenez un petit peu dans la plateforme, et vous pouvez avoir accès à un espace démo si jamais vous êtes intéressé à avoir vigilance dans votre organisation. Vous allez voir là, la qualité des formations qui est en croissance. Et donc, maintenant, les nouveautés dans Vigilance Plus, je te passe la parole, Sébastien, pour que tu nous guides à travers ces nouvelles formations. Effectivement, d'ailleurs, les avoir fait dernièrement, fait que je vais être capable, bien entendu, de vous les parler de long et en large. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on a avec les formations avec le programme de Vigilance Plus? Donc, c'est tout ce qui a trait à la suite Microsoft 365. Donc, que ce soit, je vais faire quand même le portrait, le détaillé, que ce soit du Teams, du OneDrive, du SharePoint, Plana, OneNote, Power BI, Copilot aussi également. On sait que l'intelligence artificielle devient de plus en plus une place qui devient importante et même essentielle des fois pour pour les entreprises dans le quotidien des gens. Donc aussi, on a vraiment une belle expertise aussi à cet effet-là. On a Microsoft là, To-Do également, puis le portail aussi M365. Puis si on regarde plus en détail, si on regarde l'autre diapositive, Alison, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, quand on regarde les nouveautés, là, on a principalement là, quatre nouveautés par rapport à Vigilance Plus. Donc, on parle de la formation en lien avec OneDrive, donc l'introduction, la gestion de fichiers, le partage, la collaboration. Et ça, c'est depuis à l'été, le début de l'été, le juin 2025, que ça a été mis en place. Également, autre nouveauté, on a le portail M365. Encore une fois, c'est les recherches, l'introduction à la bonne pratique qui est sorti à l'été 2025 là, également. On sait que Teams aussi, depuis juillet, donc ça sortit un mois plus tard, en fait, la nouvelle formation. Donc, tout ce qui est le volet collaboratif, la connexion, les partages de fichiers avec OneNote, les planners, les participations aux rencontres. Donc, comment bien encadrer justement vos employés à bien utiliser Teams parce qu'on sait qu'on peut se perdre des fois facilement juste en ayant un outil de Teams et on peut créer plein de sous-dossiers et tout ça. Fait que le fait d'avoir une belle formation, ça permet d'encadrer et de bien cibler le besoin. Et comme je parlais, ben, l'expertise qu'on a développée, là, sans dire dernièrement, ou 2025, mais c'est vraiment, on peut faire plusieurs mois et années qu'on parle de Copilot, mais là, présentement, belle formation en ligne sur Copilot avec Microsoft 365. Donc, on parle aussi de Copilot Chat, mais les différences aussi avec Copilot Chat, qui est le Copilot gratuit, justement, là, qui est offert sur les suites de Windows. Et bien entendu, le Copilot, le M365, l'intelligence artificielle, comment faire un bon prompt, la modulation dans Word, Excel, PowerPoint. Donc, bref, d'ailleurs, en l'ayant vécu là, dernièrement, j'ai appris beaucoup justement avec le volet là, de l'intelligence artificielle avec Copilot. Donc, je vous invite à la suivre, ceux-là qui ont la plateforme ou encore ceux-là qui veulent s'intéresser. Ben, ça va nous faire plaisir de vous faire une démo avec notre équipe pour voir comment on peut vous aider là, à cet effet-là. Hey, super, Sébastien. Pendant que tu prends le partage pour la démo, Oui, ben, j'en profite là, pour dire, regarde ce qu'on voit à l'écran ici, là, c'est les formations qui sont actuellement disponibles. Donc, vous voyez un petit peu le format qui s'offre à vous au niveau de Microsoft 365. Et c'est un bel outil pour l'accueil des nouveaux employés, le onboarding. Quand on fait là, le parcours de formation de nos employés, par exemple, ben, c'est sûr que la sensibilisation à la cybersécurité est très importante. Chez nous, elle est obligatoire. On s'assure que tous les employés le suivent dans la première journée de leur embauche. C'est très important. On ajoute à ça toutes nos autres formations pour, par exemple, toi, Sébastien, je pense que tu as dû suivre la formation copilote, tu as dû suivre la formation Teams, tu as eu un parcours de formation obligatoire. effectivement. Oui. Fait que ça devient un outil pour automatiser un peu les formations, le onboarding aussi des employés. Fait que c'est un bel outil. Je confirme que c'est un bel outil aussi nouvellement là, dans l'entreprise. C'est tout intéressant de vivre un peu une expérience d'un nouvel employé, de savoir qu'on est encadré. Puis des fois, on n'est pas toujours encadré, des fois dans un nouvel environnement. Puis des fois, c'est pas un manque de volonté, c'est le manque de temps. Mais des fois, le manque de temps, Ouais. ben,
Le fait d'avoir une plateforme comme ça, mais ça permet aussi aux gestionnaires qui ont une équipe à gérer, qui ont des trucs, qui ont pas simplement de la formation à faire aussi, bien entendu, ben, on peut mettre vraiment le nouvel employé sur la plateforme, puis il est quand même autonome, puis il apprend quand même très bien là, à cet effet-là. Donc, un bel usage que j'ai eu dernièrement. Ben, tout à fait. Puis avant qu'on se lance dans la démo, il y a Camille qui nous posait la question là, dans le clavardage, est-ce que Vigilance est un module créé par Microsoft ou bien par MS Solutions? En fait, c'est un fournisseur tiers qui est 100% canadien. Donc, la plateforme, c'est la seule plateforme de sensibilisation à la cybersécurité 100% canadienne là, avec un bon contenu de qualité en français. On n'a Voilà, pas mieux résumé. Camille. Alors, moi, je regarde ton tableau de bord, Sébastien, puis ta cote de risque me rend complètement jalouse. Beau travail, mon cher. Ben, j'ai Belle été un cote de bon risque. élève. J'ai été un bon élève durant les dernières semaines. Là. Fait que c'est sûr que c'est tout nouveau, mais quand même, je peux être fier de ma cote, mais le but, c'est pas ça aujourd'hui de parler de ma cote. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais parler, comme je vais vous montrer d'entrée de jeu, je vais regarder vraiment le tableau de bord côté candidat. Par la suite, on peut regarder le côté gestionnaire. Donc, ce que vous voyez là présentement, c'est vraiment le candidat lorsqu'il va se connecter. Donc, moi, comme vous voyez là, à titre d'exemple, donc, on a vraiment le résumé, les tâches en suspens, la cote de risque, comme Marie-Ève parlait tantôt aussi. C'est quand même intéressant de savoir le niveau c'est qu'on peut se retrouver dans l'entreprise. Donc, comme vous voyez le présentement, là, ça va quand même bien de mon côté là, directement. Donc, présentement, on peut voir les rendements individuels, voir que autant les campagnes là, qui sont ici directement, les nouvelles. Également, j'ai débuté à faire des vraies campagnes d'hameçonnage. Donc, j'ai été capable de signaler des courriels. Je peux voir également ce que j'ai signalé est-ce que c'était un vrai courrier d'hameçonnage? Est-ce que c'était pas un vrai quoi que ce soit? Tantôt, je vais vous montrer également le bouton peut-être de signaler, comme on parlait avec l'intelligence artificielle qui peut déjà faire un travail, savoir de dénicher si c'est vraiment un courrier d'hameçonnage ou si c'est peut-être simplement un courrier qui est bien. Fait que ça, on peut regarder ça là, un petit peu plus tard, là, bien entendu. Quand on regarde ici, complètement là, à votre gauche, toutes les tâches qui sont en suspens. Donc, présentement, j'ai mes formations complémentaires là, qui sont ici. Fait que si j'avais, lors de mes premières semaines, justement, là, avec la plateforme de vigilance, là, j'avais beaucoup de cours à compléter. Ce qu'on peut voir ici avec le volet formation, vous pouvez les voir ici. Fait que tous mes cours étaient là, il faut les compléter. Et ce qui est intéressant, des fois, on a un parcours qui m'avait été préétabli, justement, là, par l'équipe de MS Solutions et Vigilance. Mais si moi, je décide de mon plein gré, des fois, on le sait, justement, les vendredis après-midi, on a un petit peu de temps, des fois, pour faire peut-être de la formation peut-être plus informelle. Mais je peux toujours aller voir les formations. Je peux m'ajouter des cours, là, bien entendu. Donc, si j'arrive puis je veux avoir un cours peut-être sur l'hameçonnage, mais comme je disais tantôt, on a quand même plusieurs cours là, qui sont adaptés qui est ici. Puis ce qui est intéressant, c'est que, comme on parlait, les cours, les formations, ce pas des formations de 1 heure ou 2 heures de temps. Là. Fait que c'est des petits ateliers, c'est des 5 minutes. On voit le niveau de faible, de moyen ou tempéré. Puis le candidat ou ben, l'employé, quand il veut s'inscrire, ben, c'est 5 formations complémentaires sur l'hameçonnage, va faire s'inscrire. Ça va rentrer dans son parcours, retourne à la page d'accueil et le cours va apparaître là, directement ici. Donc, il pourrait suivre son cours et compléter là, les informations là, directement. Donc, c'est très instinctif, je dirais, c'est très facile justement là, pour le candidat. Et par la suite, ben, il est capable de compléter ses volets formation, là, tout simplement. Super. Puis Donc, ça, ceux qui aiment suivre des cours en ligne, ben ceux qui veulent faire monter leur cote de risque, ben monter dans le bon sens, là, plus elle est élevée, plus elle est oui, bonne, ben plus on suit de cours ou de formation complémentaire, puis plus ça nous aide à augmenter notre cote de risque pour qu'elle soit excellente. Puis effectivement. j'ajoute une petite anecdote là, chez MS Solutions. Là, on débute bientôt le mois de la sensibilisation à la cybersécurité en octobre. On aime ça faire des petits concours, des petites compétitions, puis dévoiler qui a les meilleurs codes de risque au sein de l'entreprise. Puis pourquoi pas ceux qui ont les moins bonnes. Non, je fais des blagues, on fait pas ça, mais je les ai souvent menacés de faire un concours de limbo au party de Noël pour ceux qui ont les moins Ah, bonnes codes de risque. C'est une stratégie comme une autre. ça peut être attendez, mais d'ailleurs, on est capable de les identifier. C'est ça qui est intéressant, Marie, avec le côté gestionnaire. Et des fois, nos employés qui sont Mm. plus à risque ou quoi que ce soit. Puis on le sait souvent, là, on investit tellement en informatique, en solutions de sauvegarde, en antivirus et tout, dans la sécurité, on met des couches de sécurité, mais on le sait que le maillon le plus faible, malheureusement, ça reste que c'est notre employé. Donc, le fait d'investir justement dans le volet formation pour les employés, bien,
malheureusement, on sait que c'est le maillon là, un peu plus faible, malheureusement. Donc, le fait d'investir là-dedans, mais ça permet justement d'avoir une cote de vigilance. Puis aussi, les employés mais peuvent prendre conscience de l'investissement que votre entreprise met genre, justement en sécurité informatique quand on met des processus de l'avant comme vigilance, là, à titre d'exemple. Donc là, ce que je vous montre à l'instant, c'est le côté gestionnaire. Donc, c'est vraiment, ben, ça le dit, c'est vraiment quelques personnes dans l'entreprise qui peuvent avoir accès à la plateforme gestionnaire. Vous allez avoir vraiment l'information de long et en large de tous vos employés de votre organisation. Donc, vous allez voir aussi directement les taux de clics. On peut aller vers un mois, on peut voir aussi l'évolution aussi dans les derniers mois, de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, les taux de rapport de simulation, les taux de simulation ignorés, les taux de clics répétés. Si on cherche ça que ce soit à zéro, on ne veut pas que justement nos employés quittent, pas qu'ils quittent, mais qui cliquent à plusieurs reprises sur un courriel d'hameçonnage. Fait que, bonne nouvelle pour nous, on est toujours à zéro là, à cet effet-là. Résumé de la simulation, donc l'hameçonnage, on est capable aussi de comparer de mois en mois qu'est-ce qu'il a fait. Fait que si dernièrement, mettons, on prend à titre d'exemple, en printemps 2025, vous avez fait une campagne, puis on refait peut-être une nouvelle campagne à l'automne, mais vous pouvez voir déjà des améliorations ou peut-être des laissés-aller des fois de certaines campagnes. Donc, ça vous permet aussi de cibler, bien entendu, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'année 2026 à titre d'exemple, les prochaines campagnes. On regarde ici la cote générale, comme Marie a parlé tantôt. Donc, on a vraiment la cote générale et aussi on a accès à l'historique. Donc, on est capable aussi de comparer votre historique, que ce soit dans les 12 derniers mois, dans les 6 derniers mois. Là, présentement, je suis dans une plateforme. Ah, ça va paraître comme ça ici. Fait que vous savez vraiment, encore une fois. Fait que le but, c'est pas vous expliquer de long en large les graphiques. Si jamais vous voulez plus d'informations, encore une fois, on peut toujours planifier, que ce soit moi ou encore avec mon équipe, là, une rencontre là, pour vous expliquer en détail le côté gestionnaire avec Vigilance. Et par la suite, ben, avec l'utilisation ayant des cours, ben, c'est des fois des retardataires. Tout le temps, certaines personnes dans notre équipe de travail, des fois qui peuvent être en retard, mais on est capable de voir qui est en retard, des fois, justement, dans le programme de formation, le taux d'assassinat. Puis un outil que j'aime bien, c'est vraiment les utilisateurs à haut risque. Donc, c'est vraiment eux, en fait, qu'il faut suivre un peu, en guillemets, dans l'organisation, parce qu'on sait, comme je disais tantôt, c'est le maillon un petit peu plus faible de l'entreprise. Donc, on est capable de vraiment euh, soit de voir un peu leur code de risque, à quoi que ça peut ressembler. Là, je vous rassure, dans un environnement démo, fait que c'est des faux employés qu'on voit là, à titre d'exemple, qu'on est quand même bien le chez NS Solutions. Mais on prend exemple, je vais prendre Fabien, à titre d'exemple, qui a une cote de risque à 759, ben, je pourrais Ouf! lui, oui, effectivement, c'est pas, c'est très haut, mais c'est pas c'est pas positif à cet effet-là. Donc, Oui, on peut renvoyer, on va voir plus de détails, savoir un peu qu'est-ce qu'il a fait. On pourrait y attribuer justement des cours plus personnalisés oui, pour être capable de suivre ça, des cours obligatoires. Fait qu'on sait vraiment un peu sa cote de risque, on voit son niveau de sensibilisation serait peut-être amélioré ou quoi que ce soit. Et aussi pour les rencontres, moi, je l'utiliserais beaucoup pour des rencontres de performance, des rencontres annuelles, des bilans aussi annuels par tout à rapport à fait. ça. Fait que autant le niveau de la performance d'un employé, mais aussi le niveau de performance au risque aussi. Donc aussi, c'est des aspects là, aussi, le volet ressources humaines qu'on peut utiliser pour améliorer ou encore des évaluations de rendement, bien entendu, pour l'employé là, au courant de l'année. Tout à fait. Puis si tu retournes là, au tableau de bord de gestionnaire où est-ce que tu étais tantôt, on Oui, peut voir que tu étais, toi, dans la division Business Development. oui, Donc, par exemple, tu avais la cote de risque de ton équipe Business Development. Et on le voit en haut aussi, tu as un petit menu déroulant aussi, là, où est-ce qu'on voit oui. Business Development. On peut diviser l'organisation en différents groupes pour voir les performances selon l'équipe. Fait que vous pourriez faire un concours par équipe, par exemple. Effectivement. Ça peut être une possibilité. Puis chaque gestionnaire peut avoir son tableau de bord aussi. Donc, le gestionnaire vente peut avoir son tableau de bord de son équipe. Le gestionnaire marketing pourrait avoir le tableau de bord de son équipe. Puis vous pourriez même exiger au gestionnaire d'avoir une note de division minimum. Donc, que le gestionnaire soit en charge de sensibiliser ces gens, de s'assurer que ces gens suivent des formations. Donc, c'est une façon d'implanter une culture de sensibilisation à la cybersécurité. Ce n'est pas juste un outil, il faut que ça vienne avec toute la sensibilisation à la culture de cybersécurité. Ben, tu parlais justement de la culture de l'entreprise, mais on a aussi la culture de la performance également, qui est une nouveauté,
que je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais juste retourner en arrière, là, qui est ici. Ah, voilà, comme c'est ici. Fait que la culture de sécurité, qu'on voit vraiment généralement où c'est qu'on doit travailler, justement, au niveau, comme t'expliquais très bien, la Marie-Ève, pour voir un peu sur quoi qu'on peut s'attarder, là. Fait que ça, c'est aussi la nouveauté également, là, qu'on est capable de voir le score, sur quoi qu'on veut s'attaquer peut-être là, pour que les gens soient alertes là, pour les campagnes d'hameçonnage. Donc, c'est vraiment un mode bêta parce que c'est une nouveauté des dernières Oui, semaines, là, comme on vous l'a mentionné tantôt, la culture sécurité, la cote de la culture sécurité, pour qu'on regarde tout ce qui entoure. Puis, une culture sécurité, je vais vous dire par exemple une anecdote intéressante. Il y a 2 Noëls chez MS Solutions, notre gestionnaire, le président a décidé qu'il envoyait à tout le monde une carte Amazon de 50 $. Fait que les 100 employés ont reçu un courriel avec une carte Amazon de 50 $. Mais la majorité l'ont signalé à Vigilance parce que la majorité pensait que c'était pas vrai. ce qui est Fait que bien tout le d'un monde, sens, c'est ça. Ce qui ce est qui est bien, très bien mais dans un sens, c'est rendu qu'on se méfie vraiment beaucoup, mais ça veut dire qu'on a une culture de vigilance qui a été implantée parce que les gens se posent la question avant de cliquer. C'est ça l'objectif de vigilance en bout de ben, ligne. c'est ça. Je pense que c'est le but premier là, de vraiment d'être. Je pense que le mot de l'application vigilance, c'est d'être vigilant le plus possible là, pour pas qu'on ait de surprise parce que la journée que ça arrive, on sait que malheureusement, ben, c'est déjà trop tard pour nous tout le temps. L'aspect dans la tête, c'est pas est-ce qu'on va se faire prendre ou non, c'est malheureusement c'est quand qu'on va se faire prendre. Fait que tant qu'on Oui. met des situations, des programmes pour être capable d'être plus vigilant, ben c'est sûr que ça met une couche de sécurité supplémentaire. Oui, tout à fait. Puis, on pourrait passer. T'avais-tu d'autres volets que tu voulais Moi, non, ça fait pas qu'on le a tour. fait le Encore une fois, tour? si jamais vous voulez, là, comme je dis, on a fait quand même le tour quand même brièvement, mais Oui, si jamais vous désirez plus d'informations, peut-être une formation plus détaillée, c'est vrai, j'aurais pu montrer aussi les modèles de courriel, on a le catalogue aussi complet de toutes nos formations, mais ça, ça va nous faire plaisir justement de vous le montrer en rencontre le plus personnalisé. oui, Puis même si vous avez vigilance aussi également, n'hésitez pas aussi de parler à votre directeur de compte ou votre responsable de compte. Il y a toujours des nouveautés, on a toujours des conseils aussi à vous apporter pour bien l'utiliser parce qu'on sait que des fois, ça peut être un outil qui peut malheureusement, on le commence au début, mais faut l'entretenir puis il faut toujours le oui. mettre à jour. Fait que c'est facile des fois de le mettre de côté, mais ayez pas peur là, justement d'appeler votre responsable de compte. Si vous voulez des conseils, vous voulez des parcours, on a vraiment l'expertise pour vous donner peut-être des pistes de solutions pour bien l'utiliser parce que le but, c'est de toujours le mettre de l'avant là, je parle quasiment saison, pas à chaque mois parce que maintenant on a chacun des tâches à faire, mais quotidiennement, tu sais, mensuellement, fait, comme vous avez vu tantôt, c'est des petites formations de 2, 3 minutes, des fois 5 minutes, ben, des fois de l'inclure, des fois sous forme de concours, comme tu parlais tantôt, Marie-Ève, ben, ça peut être un bel aspect là, pour mettre ça de l'avant. Oui, tout à fait. Avec le mois de la sensibilisation à la cybersécurité qui débute, vous Effectivement. allez avoir aussi beaucoup de contenu de la part de MS Solutions que vous pourriez partager à vos équipes. Donc, à garder l'œil ouvert. Quand on parle d'hameçonnage, l'hameçonnage, c'est une sorte d'ingénierie sociale. Vous avez peut-être entendu ce terme-là. Ce n'est plus juste par courriel, hein, l'ingénierie sociale, vous le savez probablement, c'est aussi en personne ou c'est aussi par téléphone. Donc, on est aussi en mesure là, d'ajouter certaines possibilités au niveau d'ingénierie sociale complémentaire à vigilance si vous avez besoin. On l'a fait pour d'autres clients, par exemple, des appels auprès de vos employés. Ceux qui connaissent un petit peu le principe de la fraude du président, souvent, il y a un appel qui est fait. Maintenant, les gens peuvent, avec l'intelligence artificielle, là, recréer la voix aussi de la personne là, le plus possible et demander des transferts bancaires. Donc, on peut faire ce type de test-là auprès de vos employés. Ça nous demande de développer un script, un scénario avec vous qui est vraiment réaliste par rapport à votre entreprise et à votre réalité. L'autre possibilité aussi, c'est des visites en présentiel auprès de vos employés. On l'a fait avec un client récemment, puis ça dépend dans quel domaine vous êtes, mais que ce soit un domaine juridique, médical, vous avez beaucoup de renseignements personnels et confidentiels de vos clients. Je pense aussi aux comptables, par exemple. Ce qu'on a fait, c'est en collaboration avec la personne en charge de l'administration, c'est qu'on a un technicien qui est allé cogner aux portes des gens qui étaient en présentiel pour dire on a eu un signalement que vous avez un virus sur votre ordinateur. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, prendre votre poste et brancher ma clé USB dedans? Donc, tout le monde ou presque a donné accès à la personne et certains ont même donné leur mot de passe à la personne sans même vérifier si la personne était un employé de l'organisation.
Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. C'est sûr que ça, c'est des niveaux avancés de sensibilisation à la cybersécurité, mais je peux vous dire que l'employé qui s'est fait pogner une fois là, dans ce jeu-là, là, il est extrêmement sensibilisé après. Là. Fait que c'est très efficace. Donc, c'est d'autres possibilités qu'on a aussi là, qu'on peut vous offrir pour la sensibilisation de vos employés. Avant de passer aux dernières questions-réponses, bien, premièrement, je vous invite à poser vos questions dans la petite bulle Q et R, questions et réponses. On va y répondre dans quelques instants. Sachez que la sensibilisation à la cybersécurité, c'est requis par plusieurs cyberassureurs. C'est souvent une nécessité d'avoir ça en place pour pouvoir être éligible à une cyberassurance. Donc, c'est un des avantages de cet outil-là. Ça peut répondre à certains critères de formation de votre équipe de ressources humaines et de leur budget aussi. Donc, certaines organisations adhèrent à la plateforme et passent les frais au niveau de la formation. Et c'est une plateforme qui est entièrement canadienne, comme on le disait tantôt. Donc, vos données sont conservées en sol canadien. Ça aussi, c'est important. Alors, quelques petites questions. Avant qu'on passe aux questions, je me permets de vous inviter à aller nous donner un bon commentaire positif sur Google si vous avez aimé le webinaire. On prend beaucoup de temps à préparer ces webinaires-là pour vous fournir du contenu à valeur ajoutée. Donc, des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Ça nous donne des étoiles dans les yeux. Surtout ma première, là, j'ai mérité des petites Ah étoiles. oui, Là, fait que... ah oui, des étoiles pour Sébastien. c'est ça. Sébastien, on nous demande dans la fenêtre de clavardage, comment se compare Vigilance là, avec ses fournisseurs là, en termes de fonctionnalité ou de qualité? Oui, ben, niveau de qualité, je vous dirais principalement, il y a peut-être deux autres fournisseurs qui font des campagnes d'hameçonnage justement là, dans le marché, dont la troisième, justement, avec Vigilance qu'on propose là, de notre côté. Je vous dirais la grande différence qui se différencie beaucoup, c'est vraiment le contenu francophone. Donc, c'est ça qu'on a vraiment remarqué directement de la compétition. Fait que la compétition également aussi vont offrir du contenu qui est francophone, mais des fois, pas toujours certains cours qui peuvent être traduits versus des fois, c'est des cours qui sont uniquement en anglais. Fait que je dirais que c'est principalement ça la grande différence. On a eu quand même des bons commentaires aussi de part et d'autre. Mais niveau francophone, je vous dirais, c'est vraiment là-dessus qu'on va se démarquer. Et aussi, ben, c'est une plateforme aussi qui est canadienne. Donc, des fois, on a certains concurrents qui sont peut-être du côté là, de d'autres pays, du côté américain. Donc, aussi, c'est une autre valeur ajoutée là, à opter pour Vigilance, bien entendu. Oui, exactement. Je pense que c'est un bel avantage. On essaie d'acheter de plus en plus canadien. Hein? Ouais. On a une autre question, je l'avais vue d'avance, fait que je me suis préparée là, pour y répondre. On nous demande qu'est-ce qui a un impact sur notre cote de risque. Donc, moi, j'ai une cote de risque. Je vais vous dévoiler ma cote de risque. Je me mets à nu sur ma cote de risque devant vous. Et la mienne, elle a un historique qui est plus long que celui de Sébastien. Fait qu'on va voir un petit peu là, comment ça fluctue. Oui. Donc, cote de risque ici, et on a un petit lien qui écrit voir l'historique de la cote. Donc, ici, on va voir, là, ça, c'est le mois dernier, mais disons que je regarde les 6 derniers mois. On va pouvoir voir comment ma cote a fluctué au cours des 6 derniers mois. Donc, on reçoit des récompenses, par exemple, quand on signale un hameçonnage potentiel, hein, quand on une simulation, ça nous donne une récompense, mais cette récompense-là, elle s'estompe aussi avec le temps. Donc, c'est pas tu cumules des points, puis après ça, ça reste toujours dans ton compte. Ben non, à un moment donné, ça s'estompe, puis là, il faut que tu resuives d'autres formations, par exemple. Ça fait un petit bout là, que je n'ai pas suivi de formation, fait que je pense qu'on verra peut-être pas l'effet ici. On voit ici là, un plus 7. J'ai un effet d'un cours qui s'est estompé, par exemple. J'ai reçu une récompense ici. J'ai terminé un cours, moins 51. C'est un peu chien, ça. Mais bon, ça fait mal. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, je vous dirais qu'ici, moi, j'ai un cours ici qui est en retard. Donc, ça a assurément un effet sur ma cote également. Si je décidais que j'allais suivre tous ces cours-là ici, c'est des tâches que j'ai en suspens et que je n'ai pas fait, probablement que ma cote remonterait à excellente. Puis, on voit ici les signalements. Puis, si on regarde l'historique complet des signalements, en fait, ignorer un courriel d'hameçonnage, ça coûte de l'argent aussi. Là. Ça coûte pas de l'argent, mais des points dans notre code de risque. Fait qu'une fois, j'en ai ignoré un, mais en général, je ne suis pas pire pour les signaler. Fait que c'est ça qui fait en sorte que j'ai une bonne cote de risque parce que je suis vraiment à l'affût sur mes tentatives d'hameçonnage.
Donc, on voit, c'est un petit peu sur ça que la cote de risque fluctue. Donc, je pense que c'était tout pour les questions que nous avions dans la bulle questions et réponses. De toute façon, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions additionnelles, si vous voulez un environnement de test également, c'est une possibilité. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, merci à Alessine, à la console, à la production d'avoir contribué au contenu de ce webinaire. Merci Sébastien pour ton courage et ton audace d'avoir sauté pieds joints dans l'animation du webinaire. Ça fait grandement plaisir. Merci de l'invitation, Marie-Ève. Alors, il y en aura d'autres, je te le garantis. Parfait, c'est noté. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit en octobre. Surveillez vos courriels. C'est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Vous allez avoir plusieurs contenus de notre part, mais également un super webinaire qui s'en vient le 17 octobre. Les invitations vont suivre bientôt. Merci tout le monde et bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.